Elizabeth Taylor vécut sous des projecteurs si intenses que même sa douleur devint spectacle. 8 mariages, des gros titres innombrables, des bijoux valant des royaumes. Pourtant, dans ces dernières années, ce n'étaient ni les diamants ni les scandales qui la hantaient, mais un nom, John F. Kennedy. Avant sa mort, elle admit un lien réel avec lui. Était-ce une histoire d'amour caché ou une rumeur amplifiée? L'ascension d'une étoile et les premiers murmures. Elizabeth Rosemont Taylor naquit en 1932, à Londres, au cœur d'une famille américaine cultivée. Son père, marchand d'art, et sa mère, actrice de théâtre, l'entouraient d'un univers raffiné, mais déjà marqué par une certaine instabilité. Lorsque la guerre menaça l'Europe, la famille s'installa à Los Angeles en 1939, à 2 pas des studios. Repérée pour sa beauté singulière, Elizabeth, à seulement 9 ans, signa avec la MGM. Son rôle dans National Velvet, 1944, fit d'elle une enfant star, adulée du public. Ses yeux violets, presque surnaturels, sa double rangée de cils et sa maturité surprenante faisaient d'elle un phénomène. Mais derrière le conte de fées, la machine hollywoodienne imposait déjà ses sacrifices. À 15 ans, elle était façonnée par un système où tout était calculé. Images, gestes, relations. Elle vivait au cœur d'un univers où acteurs, producteurs et politiciens se côtoyaient dans les mêmes salons. Sa beauté devint à la fois bénédiction et malédiction, attirant les regards d'hommes influents. Certaines biographies controversées affirment qu'adolescente, elle fut courtisée par Ronald Reagan, alors acteur, puis croisa enfant John Kennedy, fils de l'ambassadeur américain. Plus tard, devenue star mondiale, elle retrouverait Kennedy, cette fois auréolé de l'ambition politique qui devait changer son destin. Le sénateur, la star et l'ombre du scandale. À 18 ans, Elizabeth épousa Conrad Hilton Jr. Héritier de l'Empire hôtelier. Ce mariage, organisé sous le feu des projecteurs, ne dura que quelques mois. Derrière les apparences, Hilton se révéla brutal, violent et alcoolique. Traumatisée, Elizabeth divorça, comprenant que sa vie privée serait toujours exposée. Malgré cette épreuve, elle ne renonça pas à l'amour. Avec le producteur Mike Todd, elle trouva enfin un bonheur sincère. Leur union passionnée semblait indestructible. Mais en 1958, il mourut dans un crash aérien. Dévastée, Elizabeth sombra dans une détresse profonde. Quelques mois plus tard, elle trouva du réconfort dans les bras d'Eddie Fisher, mari de son ami Debbie Reynolds. Le scandale fut mondial, la presse la traita de voleuse de mari, les studios redoutèrent la chute de leur star. C'est à ce moment que John Kennedy réapparut dans son cercle, par l'intermédiaire de Frank Sinatra et du Rapac. Kennedy, alors sénateur, aimait fréquenter les stars d'Hollywood pour leur glamour et leur influence. Des soirées privées, des baignades nocturnes et des moments volés firent naître des rumeurs persistantes. Certains allèrent jusqu'à dire qu'il prit des photos d'elle en maillot ou qu'elle partagea avec lui une rencontre intime en présence de l'acteur Robert Stack. Elizabeth jura toujours qu'il ne s'agissait que d'amitié, faite de complicité et de rire. Mais ses proches racontèrent qu'elle parlait de Kennedy comme d'un homme au magnétisme exceptionnel, capable de la désarmer d'un seul regard. Jackie Kennedy, elle, voyait dans la star une rivale redoutable, et surveillait de près cette proximité. Camelot, jalousie et déni. Au début des années 1960, John Kennedy accéda à la présidence. Sa jeunesse, son charisme et l'élégance de Jackie construisirent l'image d'un Camelot moderne, un royaume enchanté où tout semblait possible. Mais derrière cette façade se cachaient tension, jalousie et secret. Dans les cercles mondains, l'éclat de Taylor et l'aura de Kennedy se croisaient et s'entremêlaient. La presse, avide de sensations, entretenait les rumeurs. La star et le président, 2 destins flamboyants liés par une relation trouble. Jackie Kennedy, tout en dignité glaciale, tolérait mal ces murmures. Elle savait que son mari avait ses faiblesses, et Elizabeth, libre, belle et sulfureuse, représentait une menace évidente. Elizabeth, insaisissable, restait sur ses gardes. Elle affirmait que ce lien n'avait rien d'une liaison, mais relevait d'une complicité rare, une bulle de sincérité dans des vies trop exposées. Pourtant, au fil du temps, la frontière entre mythe et réalité s'effaça. Leur relation, qu'elle ait été charnelle ou non, devint une légende, alimentée par le silence de Kennedy et les confidences ambiguës d'Elizabeth. Cléopâtre, Burton et l'ombre du pouvoir. En 1961,
Élisabeth entra dans une nouvelle dimension avec le tournage de Cléopâtre. Son cachet, $1 million, fit d'elle l'actrice la mieux payée du monde. Mais ce film colossal, tourné à Rome, allait bouleverser sa vie privée. Sur le plateau, elle rencontra Richard Burton. Leur liaison passionnée, violente et médiatisée, choqua le monde entier. Leur histoire, faite de disputes enflammées et de réconciliations spectaculaires, donna naissance à l'un des couples les plus célèbres et controversés du XXe siècle. Leur mariage fit trembler Hollywood et les tabloïds se nourrirent de chaque détail. Pourtant, même au sommet de cette passion tumultueuse, l'ombre de Kennedy n'avait pas disparu. En 1963, lorsque JFK fut assassiné à Dallas, Élisabeth s'effondra en larmes. Ses proches racontèrent qu'au-delà de l'horreur nationale, elle ressentit une perte intime, comme si un lien invisible avait été brutalement rompu. Sans Kennedy pour confirmer ou infirmer leur lien, les rumeurs prirent une dimension mythique, scellant cette relation dans la mémoire collective comme un secret emporté par le temps. Déclin, activiste et dernière confession. Les années 1970 furent une descente aux enfers. Après 2 mariages avec Burton, marqués par l'excès d'alcool et les disputes publiques, Élisabeth tenta une nouvelle vie en épousant le sénateur John Warner. Mais ce mariage la plongea dans l'isolement des campagnes politiques, loin des caméras, où elle sombra dans la dépression et l'alcoolisme. Mais Élisabeth ne se laissa pas abattre. Dans les années 1980, face à l'épidémie de sida, elle choisit de se battre. Elle fut l'une des premières stars à prendre la parole publiquement, bravant la peur et la stigmatisation. Elle fonda l'American Foundation for AIDS Research, AMFAR, organisa des levées de fonds colossales et reçut la Presidential Citizens Medal pour son courage. Sa vie sentimentale resta chaotique, mariage raté, déception et solitude. Mais dans ces dernières années, affaiblie, souvent en fauteuil roulant, elle parla plus librement. À ses proches, elle avoua que son lien avec Kennedy avait bel et bien existé. Pas une liaison au sens traditionnel, mais une relation intime, faite de confidences, de rire et d'un sentiment rare d'être comprise. Ce n'était pas du pouvoir ni de la politique, disait-elle, mais un lien humain qui m'a marqué à jamais. Mort, héritage et vérité qui a perduré. Elizabeth Taylor s'éteignit le 23 mars 2011, à l'âge de 79 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Fidèle à son humour, elle demanda que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, pour qu'elle soit en retard à sa propre mort. Elle fut inhumée au Forest Lawn Memorial Park, près de son ami Michael Jackson. Son héritage est immense. Actrice prodigieuse, icône de style, militante infatigable. Elle incarna la passion, le scandale et la résilience. Mais au-delà des diamants, des mariages et des films, une question demeure. Que s'est-il vraiment passé entre elle et John Kennedy? Était-ce une histoire d'amour clandestine, ou bien une légende née de la rencontre de 2 destins trop éclatants pour ne pas s'attirer? Ce mystère, jamais totalement éclairci, reste gravé comme l'un des grands non-dits de l'histoire moderne, nourrissant encore aujourd'hui les fantasmes et les débats. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, que croyez-vous? Était-ce une simple amitié ou une passion cachée? Laissez vos impressions en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires derrière les légendes.